Négociations en mer Noire, un équilibre fragile. Après des discussions intenses en Arabie saoudite, les États-Unis ont annoncé un nouvel accord de sécurité maritime entre l'Ukraine et la Russie. Cependant, le résultat semble pencher davantage du côté russe, avec plusieurs conditions posées par Moscou. La situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia ajoute une couche de complexité aux négociations. Les pourparlers séparés avec l'Ukraine et la Russie ont abouti à un accord visant à garantir la sécurité maritime, éliminer l'usage de la force et empêcher l'utilisation de navires commerciaux à des fins militaires en mer Noire. Les experts considèrent cet accord comme particulièrement avantageux pour la Russie. Patrick Martin-Genier, spécialiste des relations internationales, affirme « La Russie sort gagnante de cette négociation ». Il explique, bien que l'Ukraine contrôle actuellement la mer Noire, un cessez-le-feu, même temporaire, profite stratégiquement à la Russie. L'Ukraine a récemment démontré sa supériorité maritime, détruisant environ 30% des capacités navales russes en mer Noire durant les premiers mois de 2024. Malgré cela, l'accord proposé semble limiter ses avantages stratégiques. Selon Alessio Patalano, expert en histoire navale, la capacité de l'Ukraine à frapper les infrastructures militaires russes était son principal atout. Les négociations à Riyad représentent un succès diplomatique pour Moscou. La Russie espère reprendre ses exportations de céréales, visant particulièrement les marchés du Sud global et de l'Afrique, où elle possède des intérêts économiques significatifs. La centrale nucléaire de Zaporijjia constitue un point de désaccord majeur. Occupée par les forces russes depuis plus de 3 ans, son avenir divise Washington, Moscou et Kiev. Lors d'un récent appel, Donald Trump a proposé que les États-Unis prennent possession des centrales électriques ukrainiennes. Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, considère cette option comme la meilleure protection possible. Volodymyr Zelensky a immédiatement rejeté cette suggestion. « Nos 15 réacteurs nucléaires nous appartiennent », a-t-il déclaré, tout en restant ouvert à des investissements américains pour moderniser la centrale de Zaporijjia. La Russie maintient fermement sa position. Le ministère des Affaires étrangères a clairement indiqué qu'un transfert de contrôle de la centrale est impossible. Les désaccords persistent. Patrick Martin-Genier résume la situation. Les intérêts sont multiples. Les États-Unis recherchent des opportunités commerciales, la Russie veut maintenir son contrôle et l'Ukraine protège ses actifs stratégiques. La Russie a assorti l'accord de conditions supplémentaires. Elle souhaite lever les restrictions bancaires et réintégrer le système de transfert financier SWIFT. Les États-Unis semblent disposés à faciliter le retour de la Russie sur les marchés agricoles. L'Union européenne reste prudente. Un conseiller de Emmanuel Macron a souligné que les sanctions restent un instrument de pression nécessaire contre la Russie. Pour Patrick Martin-Genier, ces négociations montrent que Vladimir Poutine cherche à désenclaver l'économie russe tout en retardant une paix définitive. Une solution durable semble encore lointaine.